Karibu kufata habari za leo Ijumaa tarehe 8 Mei mwaka wa 2026. Kwanza vichwa vya habari. Mvutano mkubwa umeonekana Ntoto katika eneo la Walikale. Watu wanagombana na wapiganaji wa wazalendo wa kundi la Uhuru baada ya kituo la mauaji. Hali hii imesababisha maisha kusimama, kazi na biashara kufungwa. Watu wasiopungua 3 wamefariki. Pia mahakama ya jeshi la FARDC imeomba kifungo cha maisha kwa General Filemon Yav anayeshtakiwa kwa kosa la usaliti. Jambo. Mvutano mkubwa ulitokea Alhamisi tarehe 8 Mei mwaka 2026 huko Ntoto, Walikale, kati ya raia na wapiganaji wa wazalendo wa kundi la Uhuru. Kwa mujibu wa vyanzo vya huko, mpiganaji mmoja wa wazalendo alipiga risasi mwenzake baada ya kugombana wakiwa wamelewa. Yule aliyepigwa risasi alikufa hapo hapo. Wananchi walikasirika sana na kushambulia wapiganaji hao. Kutokana na hofu, watu wengi wamekimbia nyumba zao wakihofia kulipizwa kisasi. Shughuli zimesimama, shule zimefungwa, maduka pia. Kwa sasa watu 3 wamekufa na wengine hawajulikani walipo. Endelea kufuatilia. Donc ni compréhension. Bon, balikuwa bote ni bazalendo, balikuwa na kunywa kangala. Njoo kwa kama toke ma compréhension. Kopeme femoya mwitoka kwende sia na integre ku Uhuru akwa hagawa. Nilifanya discussion na jene moya kwa Ntoto jinake Bahati. Naye pia alikuwa mzalendo. Just bit maule pembe sana mpiga masasi na mtu anakufa. Ndio jenese ya kwabo Bahati, jenese ya Bikunsi ikajirevolter na shika msantre asima no. Pas question simple pajole pembe sasa tumuue ndio solution. Alors mouvement ika protéger le pembe akamfungia. Vike mwingine jenese ya kule Bikunsi kwa marme na mouvement bengine biko na marme bakafanya sasa échange de coups de balle. Profiki ba recteur PMF. Kwa change de coup de balle, mwingine jeno wa Bikunsi anampiga masasi migulu. Après ça, kumwisho baka récupérer le PMF par force na mara moja bakamua. Aussi na mwingine blessé, mwingine soldat wa escort general mashitana bata masasi njoo. Situation kwa mtoto ile. Donc, batu banakufa wawili, ule garçon wetu Bahati na PMF na des blessés. Kwa haiko nzuri, salama ni mdogo sana. Basoda ya wazalendo bao kubao walipigana apres watu mbili wakakufa. Alors mwenzake bonke komanda ni mwenzake na jenesi nayo ikaua ule komanda alikuwa na mwanamke na akakufa jana. Leo zinaje jenesi leo mwingine kijana naye anakufa. Kwa kila shule mingi iko ni mawani na nusu ndio yenyewe iko deja kumjini. Solution bado haipatikana kasi FARDC imekuja ndio tunapinga tukizungumza kuhusu kufanya kwa wapi. Sasa kabisa hewa hayakuwa vizuri bado na mimi najua baada ya kuzungumza serikali itapatikana. Watu wasiopungua 21 wameuawa katika shambulio lililofanywa na waasi wa ADF huko Biakato katika eneo la Mambasa, Ituri. Shambulio hilo lilitokea Alhamisi tarehe 7 mwezi na mwaka huu na kusababisha hofu kubwa kwa wananchi. Après l'ingression de ZDF hier jeudi à Biakato, où l'ennemi a ciblé le bloc Lalia et Vatican, le bilan s'est alourdi. Le bilan pense de 15 personnes à 21 personnes tuées, dont 14 personnes tuées à Lalia, une personne tuée au niveau de Vatican, 2 personnes tuées sur la route Biakato Kotakoli, 2 personnes en centrale, une personne tuée au niveau de Kawame. Le cas de Wazalendo de Kebenete est sanglier. Il y a même le chef des miliciens IPLC de la place qui a été tué dans cette attaque. Mais aussi d'autres miliciens IPLC pris en otage par l'ennemi. Plusieurs civils qui revenaient du Tchad sur la route Kawame ont été pris en otage par l'ennemi. Donc il y a plusieurs personnes portées disparues dont leur sort n'est pas encore connu.
le bilan est vraiment lourd. 6 motos incendiées, 3 maisons incendiées et plusieurs personnes portées disparues. Jusqu'à présent, nous regrettons vraiment parce que l'armée n'a pas encore fait l'offensive. L'ennemi, tel qu'il est venu, c'est de cette façon qu'il est retourné sans être poursuivi. C'est vraiment une inquiétude de la part de la population. Mahakama ya jeshi imeomba kifungo cha maisha dhidi ya General Filemon Yav wakati wa kesi iliyofanyika Kinshasa. Anashtakiwa kwa usaliti na kuwachochea wanajeshi kufanya mambo mabaya kinyume na sheria za jeshi. Qui plaise à votre militaire. Depuis l'établi en fait et en droit, des infractions de trahison et de citation militaire commettent des actes contraires au devoir et à la discipline mise à charge du prévenu Yav niveau musulman. Et de le condamner en conséquence. Avec la mission de surveillance atténuante liée à son état de santé, à la service du pénal perpétuité pour trahison, avec dans la service du pénal principal pour incitation militaire commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, de faire l'application de l'article 7 du code pénal militaire et de ne prononcer qu'une seule peine la plus forte, soit la service du pénal à perpétuité. De le condamner aux frais de la présente instance à tarifier par le bénéfice. De le condamner enfin à toute autre peine, car autre contre militaire entendra bonne justice et traite convenable. J'ai dit, je vous remercie. Je m'arrête là, Monsieur le Président. J'attends la défense. Si elle tente de parler la thèse de l'officier Michel Public, je serai obligé de revenir avec force. J'ai dit une fois de plus, je vous remercie. Asasi za raia za Kivu Kaskazini zimemwomba Rais Felix Tshisekedi kufikiria vizuri kuhusu swala la kubadilisha katiba ya nchi. Anasema hatua hii inaweza kuleta matatizo makubwa kwa taifa. Avertissement solennel au président Félix Tshisekedi contre toute atteinte à la Constitution. La société civile congolaise, fidèle à sa mission de vigilance et de protection de l'intérêt général, interpelle solennellement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur les conséquences graves qu'il engagerait s'il venait à toucher directement ou indirectement à la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous lui disons clairement, avec gravité qu'impose l'histoire de notre pays, s'il ose modifier, violer ou fragiliser la Constitution, il portera seul la responsabilité historique de la balkanisation du Congo. Cette Constitution n'est pas un simple texte juridique, elle est le fruit du sacrifice de plusieurs millions de Congolaises et Congolais tombés pour que notre nation reste debout, unie, indivisible et souveraine. Elle incarne la stabilité de l'État, le socle de nos institutions et les remparts contre le chaos. L'histoire lui rappellera, et nous nous faisons le devoir de lui rappeler aujourd'hui, aucune ambition personnelle, aucun calcul politique, ni aucune pression extérieure ne peut justifier de piétiner la mémoire de nos martyrs. Toucher à la Constitution, c'est toucher les pactes de vie des Congolais. Nous appelons le président Tshisekedi à la responsabilité. La nation le jugera. La région entière qui observe avec inquiétude toute vieilleté de déstabilisation le tiendra pour coupable. Fait à Beni le 8 mai 2026. Baada ya Lualaba, shirika la ARSP limetangaza kuanza hivi karibuni ukaguzi wa kazi za sous-traitance katika Haut-Katanga. Mkurugenzi wake Miguel Kachal anasema lengo ni kusaidia biashara za wazawa kukua na anaomba msaada wa viongozi wa mikoa. Après un passage remarqué dans la province du Lualaba, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal, poursuit sa tournée dans l'espace Grand Katanga. Objectif, renforcer le contrôle de conformité au sein des entreprises donneuses d'ordre en faveur de sous-traitants locaux. Avant le lancement officiel de cette mission dans le Haut-Katanga, le patron de l'ARSP a tenu à effectuer une visite de courtoisie auprès du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué. Au cœur des échanges, la présentation des objectifs de cette opération d'envergure et la nécessité d'un accompagnement institutionnel pour en garantir l'efficacité. Il est de coutume, lorsque nous arrivons dans la province,
il faut présenter les civilités aux autorités locales. C'est ce que nous avons fait. Comme vous le savez, nous avions annoncé il y a quelques jours que nous sommes en train de poursuivre notre mission de contrôle de conformité dans toute la République. Le lendemain, c'est avec le gouverneur ad interim du Haut-Katanga, Martin Kazembe, que les échanges se sont poursuivis. Une importante rencontre qui a permis d'insister sur les retombées concrètes de cette mission de contrôle. Au micro, le directeur général de la RSP s'est voulu clair. Cette opération de conformité ne se limite pas à un simple exercice de routine. Elle constitue un élément déclencheur majeur pour la création d'emplois et l'ouverture d'opportunités de marché au bénéfice des entreprises locales de sous-traitance longtemps marginalisées dans la chaîne de valeur. Nous avons commencé ces contrôles dans la ville-province de Kinshasa. Après, nous sommes allés dans la province du Congo central. Nous sommes allés dans la province du Haut-Ouélé, en Mbujimayi. Et là, nous sommes dans l'espace Grand Katanga, où nous allons effectuer cette mission de contrôle dans toutes les provinces de l'espace Grand Katanga. Et comme vous le savez, il est de coutume de passer présenter les civilités aux autorités provinciales. L'objectif de ces contrôles, c'est de pouvoir créer les opportunités aux Congolais, conformément à la loi sur la sous-traitance, qui est une vision chère au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les entrepreneurs congolais puissent accéder au marché de la sous-traitance. Et pour que les Congolais puissent participer au marché de la sous-traitance, il faudrait créer de l'espace, il faudrait créer les opportunités. Comme vous le savez, le chef de l'État a promis les 6 millions, plus de 6 millions d'emplois. Et ces 6 millions d'emplois, c'est lorsque les entrepreneurs accèdent au marché, c'est lorsqu'il y a des opportunités et c'est lorsqu'il y a la création de richesses pour notre population. Dans une région au cœur de l'activité minière de la République démocratique du Congo, l'enjeu est de taille. Il s'agit pour l'ARSP de faire respecter la législation en vigueur tout en équilibrant les rapports entre grandes entreprises et PME congolaises. Mwisho wa habari za leo Ijumaa tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Asante kwa kutufata mwanzo hadi mwisho. Acha tukutanane siku ijayo. Kwaheri.